Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le monde des ténèbres est un univers partagé entre plusieurs jeux de rôle. Sorti en 1991, Vampire la Mascarade fut le premier d'entre eux. L'année suivante, en 1992, paraissait un deuxième jeu, Loup-garou de l'Apocalypse. Tout comme Vampire, Loup-garou a fait l'objet d'une réédition à l'occasion de son 20e anniversaire, une sorte de version ultime du jeu sous forme d'un gros pavé de plus de 500 pages en couleur, qui est désormais disponible en français aux éditions Arcane Asylum. Le loup-garou a diverses incarnations dans le folklore humain et la fiction. Il existe des douzaines d'explications pour qu'une personne se transforme en bête, des explications souvent contradictoires. Dans le monde des ténèbres, les loups-garous sont des métamorphes qui descendent de lignées remontant à la préhistoire. La plupart ne savent rien de leur état avant d'atteindre la maturité et de connaître leurs premiers changements. Les loups-garous sont des créatures prises entre deux mondes. Ils sont à la fois humains et loups, sans être totalement l'un ou l'autre. Ce sont des monstres modernes avec des âmes primitives, des bêtes de chair avec une dimension spirituelle. Les loups-garous nous ressemblent en ce sens que, dans leur forme humaine, ils semblent tout aussi mortels que nous, ni plus forts, ni plus rapides, ni moins vulnérables. Mais quand ils se transforment, ils deviennent de véritables monstres, assez forts pour éventrer des portes et déchirer de leurs griffes des plaques de métal, assez vifs pour distancer n'importe quel humain ou même esquiver des balles. En tant que peuple, les loups-garous se définissent par une lutte commune. Gaïa, l'âme du monde, se meurt. Elle est meurtrie par les griffes d'une force corruptrice et cosmique connue sous le nom de Ver. Cet esprit colossal se terre bien hors de portée du garou, mais son influence se fait sentir partout. Il est vénéré par d'innombrables esprits corrompus ainsi que par les mortels et loups-garous tombés sous leur emprise. La corruption présente à tous les niveaux de la société, les grandes sociétés égoïstes, les meurtriers, les sectes, est un symptôme de la fin qui approche. Le garou croit en l'apocalypse, une ère durant laquelle les légions du ver se lèveront afin de modeler une bonne fois pour toutes ce monde à l'image de cette puissance. Cet apocalypse pourrait bien signer la fin de toute chose. Mais les loups-garous ont été créés pour lutter contre elle jusqu'au dernier souffle du dernier d'entre eux. 3 critères définissent le garou: sa race, son hospice et sa tribu. La race est la forme de naissance du loup-garou. Certains naissent d'un parent humain et d'un parent garou, d'autres d'un parent loup et d'un lycanthrope. D'autres encore sont issus de la parentèle, de gens qui circulent le sang des loups-garous, mais qui ne sont pas eux-mêmes des change-formes et peuvent très bien n'avoir aucune idée de leur lignage. Enfin, certains naissent de la rencontre de 2 garous. L'hospice est la phase lunaire durant laquelle naît le loup-garou. La lumière de Luna les affecte, les bénit d'une manière spécifique et cette bénédiction gouvernera toute leur vie. Plus la lune est lumineuse, plus le loup-garou ressentira la rage. Ceux qui naissent sous la pleine lune sont les plus furieux de tous. La tribu est une unité sociale tout autant qu'une famille. Un loup-garou peut rejoindre une tribu pour des raisons idéologiques, mais pour la plupart, c'est surtout une question de lignée. Une tribu se définit par sa parentèle, son territoire, son idéologie et son totem tribal. L'édition 20e anniversaire décrit les 13 tribus majeures: Arpenteurs silencieux, Astrolâtres, Crocs d'argent, Enfants de Gaïa, Fianna, Fils de Fenris, Furie noire, Griffes rouges, Marcheurs sur verre, Rongeurs d'os, Seigneurs de l'ombre, Uktena et Wendigo, ainsi que leurs variantes et les tribus perdues. Cependant, alors que ces critères définissent un loup-garou, il existe un 4e lien, celui de la meute. Les membres d'une même meute sont tout à la fois comme ceux d'une famille, des amis proches ou des frères d'armes. Plus concrètement, un personnage va posséder un score allant de 1 à 5 dans différents attributs, regroupés en attributs physiques, sociaux et mentaux, et dans certaines capacités regroupées en talents, compétences et connaissances. Le personnage possédera également des dons surnaturels que lui ont légués les esprits. 3 autres caractéristiques sont très importantes pour les loups-garous: la renommée, c'est-à-dire sa réputation parmi les garous, le rang, qui indique sa place au sein de la meute, et la rage, l'intensité de la fureur qui brûle en lui. Un loup-garou avec une rage élevée est un être très dangereux. Loup-garou utilise le système de règles commun aux différents jeux du monde des ténèbres, le Storyteller System. Toutes les actions sont effectuées en lançant des dés à 10 faces. De manière générale, le joueur lancera autant de dés que son personnage a de points dans un trait. S'il essaie par exemple de se souvenir d'une plaque d'immatriculation et qu'il a 3 points en intelligence, le joueur lancera 3 dés 10. La plupart du temps toutefois, on utilisera un attribut en combinaison avec une capacité. Par exemple, pour raconter un mensonge élaboré, le joueur va combiner l'attribut manipulation et la capacité subterfuge. Disons qu'il est 3 en manipulation et 2 en subterfuge, il lancera donc 5 dés 10 en tout.
Pour savoir si l'action est réussie, il faut qu'au moins un dé obtienne un résultat supérieur à un seuil de réussite, en général compris entre 3 pour une action de routine et 9 pour une action très difficile, la difficulté par défaut étant de 6. Plus le joueur obtient de réussite sur ses dés, meilleur est le résultat de l'action. Loup-garou l'Apocalypse est un jeu qui avait divisé les joueurs lors de sa sortie en 1991. Après Vampire et ses personnages à la moralité ambiguë, Loup-garou paraissait assez bas du front, avec son mysticisme pseudo-amérindien simpliste et son combat un peu manichéen des garous contre les forces du mal. Au fil des années, le jeu avait toutefois affiné son univers, développé son métaplot et avait su fédérer une communauté de fans fidèles. Autant dire que pour ses fans, cette édition 20e anniversaire est le Saint Graal. Comme l'édition 20e anniversaire de Vampire, cette version regroupe en un seul ouvrage le contenu autrefois éparpillé dans une multitude de suppléments, avec des règles améliorées et surtout rééquilibrées. C'est un peu dense, mais cet ouvrage peut suffire à lui seul à alimenter des années de jeu. On note également que le jeu a retrouvé un ton plus optimiste et positif, toute proportion gardée. La 3e édition de Loup-garou était très fataliste et désespérée, et l'Apocalypse était inéluctable. L'édition 20e anniversaire insiste au contraire sur le fait que tout n'est pas perdu et que le combat des garous a un sens. Et puis évidemment, c'est la première édition de Loup-garou entièrement en couleur. Outre les nouvelles images, c'est aussi l'occasion de découvrir sous un nouveau jour certaines illustrations emblématiques de la gamme. Je suis particulièrement fan des dessins de Steve Prescott, qui a notamment illustré les différentes tribus de garous. Ainsi s'achève cette saison 1 des 6. Au moment de ce tournage, l'avenir est incertain. J'espère que nous pourrons nous revoir après l'Apocalypse. D'ici là, et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas le principal, jouez bien.